Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture de figurines Pokémon. Alors, je vais directement vous mettre le produit un petit peu sous les yeux là parce que il y en a un peu beaucoup, c'est arrivé un petit peu en vrac. Et puis ensuite je vous explique ça. Alors, au début, j'avais fait une petite vidéo très courte d'ouverture de petites figurines dans les Pokéballs. Donc, il y avait deux types de Pokéballs. Il y avait une Pokéball un peu plus grosse où il y avait la tête qui pouvait changer d'expression. Et puis, il y avait ces Pokéballs plus petites avec juste une petite figurine décorative. Et j'ai trouvé cette petite figurine de très très bonne qualité et ça m'a donné envie en fait de les collectionner. Donc là je viens de commander un lot. Normalement toutes les figurines sont uniques dans ce lot. Alors c'est vrai que je m'attendais à recevoir plus un genre de coffret avec les figurines déjà présentées et tout m'est arrivé sous forme de Pokéball. Alors j'ai envie de dire tant mieux parce que ces petites Pokéballs, j'ai plein d'idées pour pouvoir les réutiliser, notamment pour pouvoir créer des petits cadeaux à offrir ou voilà, ou faire des décorations ou des scènes ou des dioramas, voilà. Mais en tout cas, du coup, c'est plutôt une bonne surprise d'avoir eu toutes ces petites Pokéballs. Mais donc, en fait, pour l'ouverture, ça va être une ouverture surprise. Et il y a Yuko qui essaye d'attraper une Pokéball, hein, ma fille? Voilà, donc on va passer à l'ouverture de toutes ces petites figurines une par une. Et puis, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, donc c'est parti, je prends au hasard. Alors bien évidemment on voit un petit peu par transparence voilà, hein, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est vrai que si vous achetez ce genre de produit en boutique, vous risquez le fait que ce soit déjà trié, bien évidemment. Normalement ce genre de produit est censé se retrouver dans les machines, vous savez, vous mettez une pièce, vous tournez, ça vous sort une capsule. Voilà, donc ça, normalement, c'est le genre de produit qui va dans les machines à capsules. Voilà, et à chaque fois, on a bien la petite pastille qui vous garantit que c'est bien un produit officiel Pokémon. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous montrer un petit peu l'emballage. On le fera sur le prochain. Donc là, on va directement ouvrir. Oh, c'est le petit Salamèche. Alors, hop. Voilà, on a le petit Salamèche. Donc petite dédicace à notre Sir Elshinger qui est fan du Salamèche. Voilà, il est trop choupi. Donc ce sont effectivement des figurines qui sont très très bien faites. Voilà. Après pas très grandes, hein, vous voyez. Mais c'est très très bien fait. Alors, je vais essayer de la mettre, voilà, de les mettre au milieu. Passons au deuxième. Donc du coup, là, je prends le temps de vous montrer en fait l'emballage. Allez, je vous montre du coup cette fois-ci l'emballage en fait avant de le défaire. Il n'y a rien de particulier décrit dessus. Alors on s'en rend compte que c'est de la marque Funisme aussi, voilà, qui est une marque de figurines qui fait des figurines de très très bonne qualité. Et je me rends compte aussi que en fait le contenu de la Pokéball est déjà marqué ici. Il s'agit du Mentali, c'est marqué grosso modo Evoli du soleil, donc ça c'est le Mentali. Je me trompe toujours entre Mentali et Nymphali en chinois. Voilà, donc du coup, c'est pas vraiment des balls surprises. Alors, peut-être celui-ci. Je me rends compte que là, par exemple, il y en a un, on n'a pas le nom du Pokémon dessus. Donc, il doit y avoir peut-être deux séries différentes. Mais en tout cas, voilà, toujours la pastille du produit officiel. Quand je vais tomber sur des comme ça, là où c'est pas marqué, je vais quand même faire un peu attention et vérifier un coup parce que j'aimerais ne pas ouvrir deux fois la même si jamais il y a des doubles. Voilà. Donc, passons à l'ouverture du Mentali. Qui est trop choupi.
Ces petites figurines sont vraiment extrêmement bien faites. Je kiffe ces figurines-là. Elles sont très très belles. Voilà. Comme ça, vous l'avez sous tous les angles. Le petit Mentali. Alors, je vais faire un peu de place. Ensuite, alors, ceux-là, on va se les garder de côté. Alors, celui-ci, c'est un petit Nymphali, mais du coup, je l'avais déjà ouvert, donc je ne vais pas le réouvrir. Je vais juste aller chercher la figurine pour vous montrer. Donc, voilà le petit Nymphali de cette collection que j'avais ouvert précédemment. Voilà, qui est très très joli. Très très mignon. Donc, du coup, ces produits-là, donc je les ai trouvés bien sûr sur AliExpress. Et du coup, vous avez certains vendeurs, ils vous les vendent à l'unité, donc vous pouvez directement choisir quel Pokémon vous voulez. Et il y en a d'autres qui les vendent en aléatoire, et il y en a d'autres qui vendent la série complète. Sachant que la série complète des 14 figurines, je les ai payées quelque chose comme 45 à 50 € de mémoire. Par contre, si vous les prenez à l'unité, je crois que c'est 5-6 € l'unité. Voilà. Voilà le petit Nymphali. On va ouvrir celle-ci. Ah, bah c'est tombé tout seul. Je sais pas si vous l'avez vu. Celui-là, il avait hâte de sortir de sa Pokéball. Ce que je peux comprendre. Et il s'agit du petit Filali, qui est vraiment trop choupi aussi. Ils sont tous vraiment très très bien faits. Hein. Franchement, ces figurines-là, elles sont magnifiques. Voilà, le petit Filali. Le niveau de détail est impressionnant en fait. On va prendre celui-là. Et on a notre petit Aquali, qui est très très joli aussi. Alors, je le pose, j'enlève ça. Hop, le petit Aquali. Voilà, il est trop mimi. Avec la petite queue là, super bien faite. Aussi bien au niveau du design que du détail de réalisation de la figurine, je les trouve vraiment superbes, ces petites figurines. Alors, on va ouvrir celui-là. Hop. Et il s'agit du petit Noctali. Alors, de la même manière, j'enlève ça. Hop. Voilà notre Noctali. Qui est trop trop choupi. Très très jolie figurine. Voilà. Ensuite, celui-là n'a pas de nom, celui-là non plus. Alors, on va ouvrir lui. Alors, vous l'aurez deviné, hein, bien sûr, il y a toute la série des évolutions. Hop, et on a le Voltali. Alors, hop. Voilà donc le petit Voltali. On va faire le petit tour du Voltali. Le dessous et le dessus. Voilà. Très très choupi. Ensuite, ici on a le Pyroli. Hop. Voilà donc notre petit Pyroli qui est très très joli aussi. Et donc là, il nous manque dans les évolutions le petit Evoli et le Givrali. Oh, il est très très joli lui aussi. Donc je vous montre le Givrali.
Et donc on va passer à ceux qui sont sans nom indiqué. Voilà. Alors. Ah, il y a Yuko qui veut attraper Filali, pardon. Et là, on a le petit Evoli. Il est tout choupi, avec ses petites oreilles. Voilà, le petit Evoli. Il est vraiment trop choupi, lui. Du coup, là, on a eu toutes les évolutions. Oh, Pikachu! Alors, wow! Pikachu est vraiment très bien fait. Donc là, on a le petit Pikachu. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, la peinture a un petit peu bavé au niveau du noir, mais c'est vrai qu'après, c'est pas très gênant, puisque il a des traits qui sont pas vraiment droits, en fait, normalement. Et on a la petite queue du Pikachu qui est très fragile, je pense, qui peut facilement casser. Voilà, le petit Pikachu. Trop choupi. Voilà. Donc là, une petite pensée pour notre Davy, John Estime, qui est fan de Pikachu. Voilà, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Voilà. Allez, continuons. C'est vrai que je me méfie toujours, mais normalement, ils se trompent pas, enfin les vendeurs. Oh, c'est Bulbizarre. Oh, le petit Bulbizarre, il a une tête trop choupie. Je m'attendais pas à ça. C'est vrai que comme toutes les autres petites figurines étaient assis, je m'attendais à un Bulbizarre assis, mais en fait, lui, il est sur 4 pattes. Voilà. Super mignon. Le petit Bulbi. Il est trop choupi avec son petit bulbe là derrière. Alors lui, je vais pas y arriver. Ah si, lui, il tient en fait. Allez, suivant. Donc je pense que vous l'aurez deviné, il manque le petit carapuce. Et puis, il manque un dernier. Petit mystère. Voilà notre carapuce. Voilà. Qui est dans la même veine que le Salamèche. Très sympa. Voilà. Et le tout dernier de la collection, est-ce que vous avez une idée de quel Pokémon il s'agit? Je vous laisse deviner pendant que je l'ouvre. Alors, découvrons ce dernier Pokémon et il s'agit de notre Psycho-Quack, bien sûr. Le Psycho-Quack de Ondine. Voilà, il a une tête trop marrante, lui. Une grosse tête avec sa migraine, là. Voilà, le petit Psycho-Quack. Et ceci conclut notre ouverture. Alors, en synthèse de cette ouverture, on aura eu toutes ces belles figurines trop choupies. Alors, j'essaye de toutes les tenir, mais c'est pas facile, donc je m'excuse par avance pour le rendu. En tout cas, là, vous les voyez à peu près toutes. Voilà. Donc là, on a une série de 14 figurines, et franchement, elles sont toutes trop choupies. Merci beaucoup à tous ceux qui auront suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine chez Pokécrafting. Allez, ciao ciao tout le monde!